Et salut à tous, c'est Aeromax70 et on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo sur ma chaîne qui est un tuto. Alors ce tuto aujourd'hui il aura pour but de vous montrer comment est-ce que l'on installe Microsoft Flight Simulator X, Microsoft Flight Simulator X professionnel, Microsoft Flight Simulator X accélération, puis on passera ensuite à l'installation de l'Airbus X Extended d'Aerosoft, tout ça sur Windows 8. Puis nous passerons en revue en détail l'intérieur de Microsoft Flight Simulator X. Alors on va sans plus tarder commencer. Donc vous insérez votre DVD de Microsoft Flight Simulator X dans le lecteur CD de votre PC. Donc moi pour information j'ai un PC portable Asus, 4 Go de mémoire vive, donc de RAM, avec une carte graphique Nvidia 820 et Intel Core i3. Donc alors on attend, et voilà, sur Windows 8 ici c'est un peu différent. Au lieu d'avoir ici pour ouvrir le dossier, vous avez ici lecteur DVD RW. Donc vous cliquez dessus et vous cliquerez sur exécuter DVD check.exe publié par Microsoft Corporation. Alors moi je vais pas le faire parce que vu que je l'ai déjà installé, je l'aurais fait volontiers, mais le problème c'est que il aurait dû charger quelque chose avec un install shield qui prépare l'installation. Puis après, donc c'est là que vous aurez quelque chose à faire. Vous aurez une fenêtre ici, donc qui sera en plein milieu de votre écran. Elle vous indiquera, ce sera dans le ciel, il y aura une aile de Boeing 647 normalement. Vous pourrez faire soit installer directement, soit annuler, ou soit plus d'options. Donc vous faites installer directement. Alors si vous faites plus d'options, ça sert pas à grand chose parce que c'est pour choisir les icônes et tout. Personnellement, j'y vais pas. Donc vous faites installer. Et là, il lance l'installation. Ensuite, sur Windows 8, si vous voulez l'icône ici, comme ceci, vous allez dans l'explorateur de fichiers. Vous allez dans ce PC, le lecteur, le disque dur par défaut. Donc moi c'est OS. Vous allez dans Program Files x86. Vous allez ensuite dans Microsoft Games, Microsoft Flight Simulator X. Alors ici vous avez tous les fichiers, tous les dossiers de Microsoft Flight Simulator X. Et ensuite vous avez un tas d'extensions, etc. Donc ici, ici vous avez DVD check. Donc ça je pense que ça sert à rien. Alors ici vous avez le petit icône là et FSX à côté. Donc celui-là, vous le prenez, puis vous l'emmenez sur votre bureau. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà et j'ai l'administrateur. Donc voilà. Donc vous l'amenez et vous aurez quelque chose qui ressemblera à ceci. Donc moi je l'ai mis sur mon côté jeu. Donc ici. Voilà. Alors, donc ensuite, une fois que il aura installé, en plein milieu de votre écran, vous aurez une grosse fenêtre. Vous aurez une fenêtre avec écrit en gros Microsoft Flight Simulator X. Ensuite, il va vous demander d'activer Microsoft Flight Simulator X. Donc vous faites activer maintenant. Et dans votre boîte, vous aurez un code. Alors ce code, vous l'entrez. Puis vous faites suivant. Et là, ensuite, il vous chargera les décors, etc. de Microsoft Flight Simulator X. Là c'était Microsoft Flight Simulator X, donc le normal. Alors il y a deux CD, donc en plein milieu de votre installation il va vous demander d'insérer le disque 2. Alors pour Microsoft Flight Simulator X édition professionnelle et accélération, j'ai la version Microsoft Flight Simulator X Gold Edition, donc édition Gold. Alors édition Gold, vous avez deux codes, donc le code où il y aura écrit Flight Sim X Pro, ce sera pour Flight Simulator X professionnel, et le code pour Flight Simulator X XP, ce sera pour Microsoft Flight Simulator X accélération. Donc c'est beaucoup de blabla qui servirait presque à rien en fait. Donc maintenant on va désormais passer à l'installation de Microsoft Flight Simulator X accélération. Alors vous allez vous dire que je passe l'installation de Microsoft Flight Simulator X professionnel, mais en fait Microsoft Flight Simulator X
normal et professionnel, c'est exactement la même chose. Donc je vais passer cette installation là. Alors par contre, si vous voulez Microsoft Flight Simulator X professionnel ou autre chose, faudra désinstaller, par exemple si vous voulez Microsoft Flight Simulator X professionnel, il faudra désinstaller le normal, puis réinstaller professionnel. Alors ensuite vous insérez le disque de Microsoft Flight Simulator X accélération. Donc ça charge, donc pareil, vous aurez la petite fenêtre toujours ici, vous cliquerez dessus, puis vous ferez exécuter, je ne sais plus, voilà. Alors, puis vous ferez exécuter install.exe, publié par Microsoft Corporation. Alors ensuite, vous suivez ce qu'il vous dit de faire, donc c'est pas dur, c'est quasiment exactement la même chose que pour Microsoft Flight Simulator X normal et puis professionnel. Donc voilà. Donc je passe cette étape de l'installation. Et on va tout de suite passer à l'installation de Microsoft Flight de l'Airbus X Extended d'Aerosoft. Alors excusez-moi, avec mon portable, je suis obligé de passer ma main devant. Je suis désolé. Alors, excusez-moi, le temps que je prenne le CD. Voilà. Alors par contre, j'ai rencontré un petit problème avec l'Airbus X Extended d'Aerosoft. C'est que je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà. Donc je l'ai désinstallé, donc je vais pouvoir vous remontrer l'installation complète. Cette fois-ci. Alors c'est un peu la même chose. Hein. Alors on attend comme d'hab. Alors voilà. Donc vous cliquez sur cette petite fenêtre. Vous faites exécuter setup.exe publié par Aerosoft GmbH Luftfahrt Dadant. Bon voilà. Vous faites exécuter setup.exe. Vous cliquez dessus. Donc là vous allez avoir une fenêtre ici, grise, avec un Airbus. Donc voilà, ici c'est pour les... pour moi c'est l'administrateur. Alors, voilà, ça charge. Donc voilà, donc ici vous pouvez choisir la langue d'installation. Donc vous avez allemand, anglais, espagnol ou français standard. Donc moi je mets français standard. Ok. Donc ici, ça commence à installer. C'est pas très long, vous allez voir. Ça va très vite. Excusez-moi pour le temps qui est assez long des fois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez la fenêtre. Excusez-moi, elle est pas très grise en fait. Juste ici. Donc bienvenue dans l'install sheet de Wizard de l'Airbus X Extended. Donc voilà. Donc vous faites suivant. Excusez-moi. Voilà. Donc vous faites j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Donc ici vous avez une petite pub. Donc notez que les fichiers seront personnalisés pendant l'installation. Donc ok. Donc DVD version. Box. Donc vous faites suivant. Vous notez votre clé d'enregistrement. Ensuite, vous faites suivant. Puis, vous... Excusez-moi, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Puis, vous ferez... alors, il va vous demander quelque chose. Ce sera Single Throttle in Use et Dual Throttle in Use. Alors, personnellement, j'ai essayé les deux. Donc, Single Throttle in Use, personnellement, pour moi, je n'avais pas l'accès à mon joystick. Alors, une chose assez bizarre. Puis, ensuite, quand j'ai désinstallé l'Airbus X et que je l'ai réinstallé avec Dual Throttle in Use, j'avais l'accès à mon joystick. Donc ça allait. Mais par contre, je n'avais pas l'accès à la manette des gaz. Alors, un gros problème quand même pour moi. Et ensuite, j'ai eu un autre problème. Donc ce problème, en fait, c'est que j'avais
je n'avais pas l'accès au bouton du FMC Copilote et les checklists. Donc chose assez bizarre. Donc voilà, donc moi j'arrête l'installation ici. Donc voilà, et ensuite après avoir installé l'Airbus X Extended d'Aerosoft, il vous demandera d'installer RAAS Professionnel. Donc si vous le voulez, ce que vous voulez. Donc normalement c'est un logiciel pour la navigation. Alors excusez-moi, je sais pas si vous les entendez, mais moi j'ai quelques interférences dans mon casque. C'est assez embêtant. Euh, alors, ensuite vous aurez le... Comment? Vous ferez suivant, donc pour race professionnelle. Vous faites j'accepte et puis vous faites install. Donc après, une fois que la barre verte elle sera à 100%, c'est normal que ça prenne un peu de temps, vous aurez l'impression que ça charge plus, mais en fait ça charge. Alors ensuite, il va vous créer deux icônes sur le bureau. Donc les deux en fait c'est pour acheter race professionnelle. Donc moi personnellement je les ai mis dans un dossier et puis j'y ai pas touché. Personnellement ça me sert à rien. Surtout si l'Airbus X ne marche pas. Alors nous allons désormais passer à l'installation. Excusez-moi. Passer au paramétrage, disons ça comme ça, de Flight Simulator X. Donc vous faites un double clic sur l'icône. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il me semble, vous avez l'icône ici. Donc ici vous pouvez faire clic droit. Et si vous faites épingler ce programme à la barre des tâches, donc pour ceux qui ne le savent pas, Flight Simulator X maintenant, cette icône, au lieu de faire tout le temps double clic ici et puis après s'affiche ici pour l'allumer, à chaque fois il sera ici. Donc comme ceci, sauf qu'il n'y aura pas le petit carré blanc autour. Alors donc voilà, avant la clé d'activation, avant d'entrer la clé d'activation pour pouvoir activer Microsoft Flight Simulator X, vous aurez une fenêtre comme ça, comme celle-ci. Donc on attend, excusez-moi si ça met un petit peu de temps. Bon, désolé, c'est vraiment long, franchement, c'est... En attendant, je peux... Bon, ça sort un peu du sujet, du cadre du sujet. Alors, League of Legends, je vais vous présenter un peu mes autres jeux. Donc, FSX, bah, c'est le simulateur de vol. League of Legends, c'est un jeu gratuit, tout à fait gratuit. Vous le trouvez sur internet. C'est un jeu, je trouve, excellent. Donc, c'est la stratégie et tout, vous pouvez jouer en ligne, c'est super. Bon bah voilà, après Mix Simulator Demo c'est un genre de simulateur de motocross. Nude c'est un jeu de motocross aussi. Minecraft, Minecraft je pense que vous connaissez. Donc le jeu avec les cubes, vous créez tout ce que vous voulez. Et Flight Simulator. Donc nous voici dans Microsoft Flight Simulator X. Donc si vous n'avez pas accélération, vous aurez Microsoft Flight Simulator X. Mais avec accélération, vous aurez Microsoft Flight Simulator X accélération. Donc ça change pas grand chose. Hein. Accélération, vous avez surtout beaucoup plus de missions et beaucoup plus de, disons, de, bah, pas énormément plus d'avions. Donc à chaque fois, vous commencerez avec l'ULM. Alors on passera après. Donc vous allez tout d'abord dans Accueil. Alors Accueil, en fait, il n'y a jamais grand chose, c'est plus des news. Alors une fois que vous aurez installé Microsoft Flight Simulator X, vous aurez trois fenêtres ici. Alors ces trois fenêtres, vous aurez comment dire, excusez-moi, franchement j'en ai marre de ces trous de mémoire. Vous aurez je ne connais pas, je n'ai jamais joué à Flight Simulator. Donc ça vous met une vidéo qui vous explique, je vais pas, je vais garder le suspense, donc vous verrez ce qu'il y aura dans la vidéo, il vous fera piloter. Ensuite vous avez, je connais Flight Simulator, donc il vous expliquera ce qu'il y a de nouveau, il vous fera piloter aussi. Donc je vous dis pas avec quoi vous pilotez puisque vous ferez. Et après celui-là je l'avais pas testé je crois, je sais plus. Donc c'est je suis pilote dans la réalité. Bon voilà.
Après ici, comme vous voyez, vous avez les news. Donc voilà. Alors, ensuite, on va passer aux enregistrements du pilote. Directement. Alors, les enregistrements du pilote. Ici, vous avez récompense. Alors, personnellement, moi, j'ai pas fait toutes les missions. Hein. Donc, certificat. Alors, trophée, ça, c'est. Par exemple, si vous avez fait 100 atterrissage sur 10 aéroports, 25 atterrissages et premier atterrissage. Après, vous avez toutes les récompenses. Donc, parapluie, c'est quand vous réussissez l'approche sur mousson. Après, 10 heures de vol, 10 heures vol en multimoteur. 10 heures de vol. Donc voilà. Après, photo de Quito, c'est l'approche sur Quito. Les ailes en or, c'est pour la montagne. Donc voilà, afficher les détails. Voilà. Pour avoir maîtrisé la mission didacticielle 6. Donc voilà. Ensuite, alors je viens de comprendre ça, donc les certificats, en fait, je vous montrerai juste après. C'est quelque chose que j'adore tout particulièrement. Donc je vais bientôt les faire, je les ai pas encore fait. Donc je vous montrerai juste après. Ensuite, vous avez votre carnet de vol, donc toutes vos heures de vol, tout, exactement tout, vraiment tous vos vols. Donc il y en a énormément. Donc après, vous avez les vols de nuit, vous avez les vols de jour, les vols aux instruments. Vous avez beaucoup de choses. Ensuite, vous avez de quelque part à quelque part. Donc, par exemple, ici, LFPG Paris-Charles de Gaulle à LFPG Paris-Charles de Gaulle. Donc, c'était plus des tours de piste. Après, Boeing 744, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, après, si vous faites ça, les 172, Cessna 172, vous avez détail. Alors, personnellement, là, je suis en train de